Bonjour à tous, je suis Gilles Mencian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. On se rapproche de cette pleine lune en Sagittaire qui va nous permettre de remettre en question nos lois, nos philosophies, nos idéaux. Et donc je vais tirer quelques cartes pour voir, je vais faire une lecture de cartes, je vais tirer 10 cartes avec le tarot des anges. Et puis je vais parler un peu d'astrologie et je vais vous faire un exercice aussi. Je vais finir par une chanson. Et donc voilà, alors on va tirer 10 cartes pour voir un petit peu ce qui se présente avec cette nouvelle lune, les 28 jours qui vont suivre. Généralement, la lune est ressentie pleine ou vide même 3 jours avant, 3 jours après. Donc c'est un événement d'une semaine à peu près. Donc là on rentre demain dans le début de cette pleine lune, hein, donc voilà. Alors la situation, c'est le triomphe, c'est quelque chose d'extraordinaire, il y a toutes sortes de possibilités pour une immense libération, même si on n'est pas complètement conscient de ce qui est devant nous, il y a vraiment toutes sortes de portes, toutes sortes d'énergies qui se mettent en alignement pour permettre ce triomphe de la lumière. Bon, certainement, quand on fait des lectures vidéo, des fois j'ai un peu l'impression que ça me répond à moi. Donc si jamais vous trouvez une relation de correspondance par rapport aux choses que je dis, j'espère que j'essaie de les faire universelles, j'espère que ça l'est. Les énergies autour de ce triomphe, c'est les énergies de l'apprentissage. On est toujours à l'école, on est toujours en train d'apprendre, on est en train de grandir, on est en train d'évoluer, on est en train de maturer, on est en train d'intégrer, de comprendre qu'est-ce que l'on veut, quels sont nos plans, comment on va devoir définir des modes d'action. Il y a toutes sortes de nouvelles possibilités qui se présentent et donc il faut suivre cet apprentissage. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'élévation, c'est-à-dire c'est une sorte d'ascenseur cosmique qui nous élève, donc il faut rester humble toujours, mais il faut accepter le pouvoir qui nous est donné et l'administrer. Le pouvoir, c'est la sagesse, hein, il n'y a pas d'autre pouvoir que la sagesse. La sagesse, c'est un peu paradoxal de le dire, mais la sagesse, il n'y a qu'une seule sagesse, mais la sagesse s'applique différemment à tous les êtres et selon les situations. La sagesse, c'est le point de liberté, c'est toujours le point de lumière, où les choses sont comprises et intégrées. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est le pardon. On a réussi à se pardonner, on a compris qu'il faut se pardonner, on n'a pas le choix que de se pardonner, sinon on transporte des boulets avec nous qui sont absolument inutiles. Tout le passé a disparu, c'est des poussières, ça masque il n'y a plus rien, il faut vraiment faire un trait sur le passé, sinon on ne peut pas avancer dans le futur, on trimballe des chaînes avec nous. Savoir qu'on est protégé, on offre aussi une protection. L'amour, la lumière, c'est une force de protection, il n'y a pas d'autre force de protection, c'est quelque chose de très très puissant, donc c'est une protection, savoir que bon, on a des anges qui protègent notre voie, les anges sont en charge de notre destinée, ils sont les gardiens, c'est pour ça qu'on les appelle les gardiens de la destinée. Tous les anges ne sont pas des gardiens de destinée, c'est des séraphins déjà, c'est des grands anges, ceux qui ont l'opportunité de pouvoir devenir des gardiens de destinée, comme nos anges gardiens sont des grands anges de lumière. Il ne faut pas les prendre tout petits, ce sont des anges, sont des êtres divins qui contrôlent un champ de spectre de fréquences extraordinaire. Et donc au plus on arrive à s'acheminer et à travailler avec eux, au plus on peut les rejoindre dans ces dimensions, ils peuvent partager avec nous tous ces secrets du monde angélique, ce qui nous permet de comprendre la loi et de pouvoir avancer avec toutes sortes de nouvelles possibilités. C'est ce qui va se poser devant nous, ce sont des nouvelles possibilités, c'est-à-dire des portes. Donc il faut savoir, il suffit de frapper à la porte s'ouvre et après il faut passer à travers. C'est pas juste de frapper à la porte, de voir la porte ouverte, ouh quelle est belle cette porte, il y a une très belle chose, c'est très beau de l'autre côté, mais il faut passer à travers les portes. Après ça, ce que l'on a, nos atouts dans cette situation, c'est la compassion. On est sensible à la souffrance, on est sensible à toutes ces choses du monde terrestre, mais on sait que ces choses sont des illusions, elles ont besoin d'être désactivées. Donc il faut être ministère il faut pas acheter la souffrance, il faut comprendre la nature de la souffrance pour y mettre fin. Ce qui vient autour de nous, c'est le départ, c'est vraiment un nouveau départ, tout est prêt, tout est là pour ça, donc il faut préparer, il faut avoir son passeport, il faut avoir ses balises, et puis bon, ça va bouger. Ce que l'on voit dans notre émotion interne, c'est nos peurs et nos craintes. Ici on a la justice c'est l'équilibre, c'est la balance, quand les choses sont justes, tout le monde se sent, on est tous on est dans le bien-être, la justice, se sentir tout est en équilibre, quoi, donc c'est arriver aussi à amener les choses en équilibre, c'est arriver à amener une certaine justice, une certaine lumière dans les situations pour leur permettre d'être équilibrés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'inconscience, tous les malheurs du monde, voilà, donc c'est
un peu délicat à dire, mais tous les malheurs du monde viennent que l'homme ne connaît pas la loi divine et agit en contradiction avec cette loi, ce qui crée, c'est ça le karma, hein. C'est à partir du moment où on retourne à l'ordre divin, c'est-à-dire l'ordre naturel des choses. C'est pas quelque chose on n'a pas besoin de connaître ça, juste l'intention de servir le plus haut bien de tous et notre plus haut bien dans le procédé. C'est arrivé des fois en se séparant en pouvant servir les autres, ça permet de nous sortir la tête de nos propres problèmes aussi, parce que les problèmes sont un peu illusoires. Ils sont là pour nous forger un caractère, mais ils sont illusoires, une fois qu'on comprend le flow. Et la clé de tout ça, c'est on va découvrir une complémentarité. Alors ça peut être quelque chose, ça peut être une relation romantique, quelqu'un qui vient et qui nous complémente. Ça peut être des situations qui matchent notre désir. Ça peut être toutes sortes de choses. Donc voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je vais parler un petit peu d'astrologie. Je voulais dire aussi, j'ai parlé de messages canalisés. Il y en a très très peu en français, mais il y a une chaîne que je voulais recommander, parce que bon, ça fait des années que je l'écoute, et donc elle est assez constante, bien que tous les messages canalisés, il faut toujours prendre les choses avec discrimination, comme tout. Mais c'est une chaîne italienne qui s'appelle Mario Gatto Aladino. Mario le chat Aladin. Mario Gatto Aladino. Et donc il a une chaîne internationale, il y a une vidéo en français tous les jours, donc si vous ne comprenez pas l'anglais, je vous recommande d'écouter cette vidéo. Et sinon il y a une chaîne italienne que moi j'écoute pas, une chaîne anglaise où il y a beaucoup de messages qui sont produits tous les jours en anglais, et quand j'ai le temps j'écoute tous ces messages. C'est une chaîne qui m'apporte de l'inspiration. Alors je vais parler un peu d'astrologie. Et bon, l'astrologie, c'est offrir un petit exercice, c'est un système de croyance. Mais à partir du moment où on prend conscience de l'intérêt de ces connexions, de ces représentations célestes dans notre vie, ça nous apporte un plus, un bien-être qui nous permet de nous découvrir nous-mêmes. Alors bon, ici c'est un autoportrait astrologique que j'ai fait avec une centaine de planètes, ce qui me permet de refléter cette partie de moi-même et de me connaître mieux. Pour en arriver là, il a fallu que je passe par de nombreuses étapes. C'est-à-dire que j'ai une idée au départ, je l'élabore sur un dessin, après ça j'en fais un tableau, mais ça m'a pris des années. Mes premiers tableaux cosmiques comme ça, avec les planètes du système solaire, datent de 1992. C'était des tableaux astronomiques qui représentaient symboliquement toutes les planètes. Et là, sur ces planètes, les planètes sont positionnées dans les conditions de ma naissance. Alors l'exercice que je voudrais vous inviter à faire, ça serait vous faire un autoportrait astrologique. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme ça. Au départ, il suffit de prendre une feuille blanche. Alors, je vais quand même vous montrer d'où vient. Au départ, il y avait ce dessin. J'ai fait des dessins qui me permettent de mettre les choses en place. Je voulais juste montrer le sketch au départ. Bon, alors, pas forcément en arriver là, le but de cet exercice, c'est pas forcément d'arriver à quelque chose aussi complexe, mais au départ, vous prenez une feuille de papier et vous faites un rond au milieu et vous tirez deux lignes, vous créez 4 espaces en haut et à droite et à gauche. Pas très compliqué. Après ça, la prochaine étape, c'est de tirer une ligne pour séparer les grands espaces qui sont là et de mettre les constellations. C'est-à-dire le symbole des constellations. Mettre les constellations, bon, il y en a 12, hein, généralement on commence avec le bélier ici, hein, avec le poisson et le bélier. Bon, après ça, vous pouvez la mettre comme vous voulez, mais c'est construire ces 12 constellations, et après, c'est de mettre les 15 planètes principales du système solaire. Alors bon, avec les nodes, l'ascendant, et donc c'est assez facile à trouver. Bon, je voulais juste faire ça pour montrer un petit peu, c'est assez facile à trouver, mais le simple fait de travailler, même si vous faites des erreurs, vous en faites une autre version. Moi, des fois, il faut que je fasse plusieurs versions de dessin avant de l'élaborer sur le tableau. Mais déjà, ça permet d'ancrer toutes quand on dessine ou on écrit tous ces symboles, on ancre, on les connaît mieux, on prend mieux connaissance de nos planètes. Alors après, la prochaine étape, c'est d'arriver à... Ou bien vous utilisez ces 10-12 planètes, c'est-à-dire le Soleil, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, Neptune, la Lune, Chiron, Pallas, Cérès, Juno et peut-être Lélès si vous le voulez. Enfin, ça, c'est des planètes qui sont très faciles à trouver dans tous les charts, dans tous les sites internet proposent de retrouver ça. On vous met son ascendant et
Et après, c'est de le faire avec tous les aspects, les carrés, les conjonctions, les triangulaires, toutes ces choses-là. Ça permet de... Et une fois que vous avez fini votre dessin, ou alors aller chercher dans un site, je vais essayer de le mettre en dessous, là, dans la boîte de commentaires, qui s'appelle Astrologie, en anglais, Ephemeris, Centaure Ephemeris, Astéroïde Ephemeris et TNO. C'est-à-dire Trans-Neptunian Objects. C'est-à-dire c'est un site, si vous vous enregistrez, on vous donnera les 1000 planètes, pour savoir où sont les 1000 planètes principales dans votre charte natale. Bon, là, moi, j'en inclus que quelques-unes, hein. Chacun fait des choix. Mais enfin, bon, ça donne une idée de... Enfin, il n'y a pas besoin de mettre 1000 planètes dans la charte. Déjà travailler avec les 10 ou 15 planètes principales et faire un dessin qui correspond à... Après ça, bon, elles peuvent être placées sur les degrés. C'est plus difficile de les placer sur les degrés. Mais moi, je ne suis pas encore arrivé à avoir besoin de faire toutes ces choses-là. Mais enfin, et après ça, une fois que la carte est faite, c'est peut-être en faire quelque chose d'un peu plus grand, une peinture sur papier ou quelque chose. Comme ça, c'est un autoportrait. J'espère que ça vous intéressera de faire ce petit exercice. C'est toujours bien. Alors ici, bon, il y a des planètes que j'ai rajoutées. Je vais peut-être parler de certaines planètes que j'ai rajoutées par rapport au tableau qui est derrière moi. Alors d'abord ici en poisson, j'ai rajouté Osiris, hein, qui n'y était pas, j'avais Isis déjà dedans. J'ai rajouté Amalthée, c'est la chèvre Amalthée, c'était la chèvre nourricière de Zeus. Après ça, j'ai Pandore, Métis, Ibris, tout ça, ils y étaient. J'ai rajouté Artémis, j'ai rajouté Musa, ce qui représente les 9 muses ensemble. Interamnia, Olympia, Daphné, la fiancée d'Apollon, le laurier. J'ai rajouté Typhon, c'est un archétype négatif. Ici j'ai rajouté Nymphe, après ça en taureau, Nymphe. J'ai rajouté Harmonia, la mère de Niobé. J'ai rajouté Héphaïstos, parce qu'il était déjà représenté dans Vulcain, mais bon, il y a aussi une planète qui s'appelle Héphaïstos. Moira, qui sont les moires. Après ça, j'ai rajouté en Gémeaux Théa. Théa, c'était une grande divinité originelle. Ici, je l'ai représenté comme une tasse de thé. Hector, qui est le symbole du guerrier victorieux. Achille, qui est notre vulnérabilité, mais la force aussi. J'ai rajouté Lucia, qui est un symbole de lumière. J'ai rajouté Aurore. J'ai rajouté Nessus, qui est les abus qui sont là. Et parce que bon, certaines planètes, on va s'apercevoir quand on utilise les 10 ou 15 planètes qu'on a des trous dans quand on use que les grosses planètes, on a des constellations où il n'y a pas de planètes. Donc ça, c'est des vides, c'est des choses qu'il faut remplir. C'est là où on a le moins de force, c'est les choses qu'il faut apprendre le plus, là où on a le plus de vide. Et donc, quand on commence à intégrer certaines des petites planètes, on comprend mieux comment le vide se remplit dans ces endroits. Alors après, en cancer, j'ai mon nœud du Nord, hein, mais j'ai rajouté Fraternitas, j'ai inventé un symbole. Véronica, c'était quelqu'un qui... J'avais envie de rajouter Véronica, une petite planète. Il y a Absolus, il y a Logos, c'est une planète très puissante. J'avais déjà la Pythie qui est là, qui est le révélateur. Après ça, en Lio, j'ai rajouté Eurynomée, qui est la mère des trois grâces. Hein. Chloris, qui est une nymphe. Philosophia, Dionysos. Après ça, en Vierge, j'ai rajouté Sophia, quand même, qui est une planète importante. Hestia, qui est l'autre planète pour Vesta. Aphrodite, qui est une autre planète pour Vénus. Oméa, Namaka et Amaka, c'est les 3 planètes des gardiens d'Hawaï. Ici, j'ai rajouté Constantia. J'ai rajouté Médusa, celle qui avait des beaux cheveux, Pax, qui était le symbole de Maldek. J'ai rajouté Memoria, qui est une autre planète pour Memnosine, que j'ai rajouté là-haut. Océania, qui est une grande divinité originelle. Karma, j'ai rajouté la planète Karma. Bon, j'avais déjà Iris, j'avais la Lune, et surtout la Lune et Neptune en Scorpion. Hein. Et en Sagittaire, moi j'ai tous mes astéroïdes en Sagittaire, mais là j'ai rajouté Mnémosine. Bon, Hébé, elle y était. Euphrosine, c'est la joie de vivre. Hein. Maria, c'est une planète christique. Angelica, c'est une planète angélique.
Puis il y a Pallas, Cérès et Juno. Et il y a aussi Damoclès qui est là, Damoclès qui représente les dangers imminents que l'on ne voit pas venir. Après ça, en Capricorne, j'ai rajouté Io, Leto, la mère d'Apollon et d'Artémis. Bon, Perséphone, Bacchus, Psyché, je sais pas, tout cela ils y étaient déjà. Il y a Ambrosia qui s'est rajouté, et Salacia, j'ai des listes. Alors, et puis finalement, les autres planètes que j'ai rajoutées en Verseau sont la planète Lumière. Mais Lumière, au départ, je pensais que c'était sur la lumière, mais je pense que c'est par rapport au cinéma. C'est les frères Lumière qui ont inventé le cinéma quand même. Il y a une planète qui s'appelle Hermès, qui est une autre planète dans la ceinture d'astéroïdes, qui est connectée à Mercure, parce qu'il y a toutes ces planètes qui sont dans la ceinture d'astéroïdes, mais il y a toutes sortes de planètes qui sont transneptuniennes, et il y a tout un niveau qu'on ne connaît pas encore. Il y a un nuage extérieur de notre système solaire, où il y a plein de choses magnifiques, des planètes extraordinaires qu'on ne connaît pas encore, qui ne sont pas intégrées, donc je ne les mets pas dans ces tableaux. Alors j'ai une planète qui s'appelle Eternitas, j'ai mis la langue comme symbole. Europa, c'est celle qui s'était fait kidnapper par Zeus, le taureau qui est là, ici la constellation du taureau. Voilà, j'ai Bouddha, BUDA, je l'utilise pour le Bouddha, Prudentia, et voilà, donc c'est voilà, c'était un petit exercice. Bon, moi j'aime bien faire ces exercices, ça prend du temps, mais c'est bien de se connaître soi-même, apprendre à intégrer des nouvelles forces dans sa vie. Je vais essayer de finir par une petite chanson, c'est une grande chanson sur une ville merveilleuse, it goes like this. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Et dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils se tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et reboivent. Enfin, ils boivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, ils se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, c'est la première fois que je la chante, donc bon, je vais peut-être m'améliorer, peut-être que je la rechanterai. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt, namasté. Laissez-moi un message, un commentaire si vous participez à cette expérience, merci, namasté.